plus ce soir qui lançait l'alerte pigeon. Pierre, vous êtes le parrain du gang le plus redouté de Belgique, le gang des vieux en colère, avec des tas d'actions dont on a vu les images un petit peu partout. Même la France en a parlé. Regardez, on vous a vu notamment dans les supermarchés où vous semiez la terreur pour dénoncer la hausse des prix. On vous a vu dans des McDo où vous êtes venu vous partager vaguement un petit gâteau d'anniversaire. Dans des maisons de retraite, vous avez fait des actions. Puis il y a d'autres choses que vous dénoncez. Elles sont là, ces autres choses. Le train, les toilettes publiques, le statut de cohabitant. Comme on ne peut pas tout faire ce soir, on vous soumet toute une série de thèmes. À vous de vous dire sur quel thème vous voulez vous arrêter ce soir. Un thème. Tous. Un thème, au choix. Je vais dire les pensions, parce que ça concerne vraiment tout le monde. Aïe, on avait prévu de parler du train, donc ça m'arrange. On peut parler du train. Ça m'arrange pas des masses. Ah bah parlons du train, c'est une excellente réponse, Pierre. Est-ce que vous l'avez On va proposé parler du train. C'est l'une de vos dernières actions. Oui, parce que les vieux ont besoin de pouvoir voyager. Les vieux ont besoin de pouvoir rencontrer leur famille, de pouvoir rencontrer leurs amis, d'avoir une vie culturelle. Les vieux, ils jouent un rôle important dans notre société. Hein. C'est eux qui portent souvent les petits-enfants, qui s'occupent du 4e âge, qui s'occupent de beaucoup d'associations. Mais pour ça, il faut qu'ils soient en bonne santé. Et voyager, c'est important pour la santé. Soyons très concrets, Pierre. Il y a eu l'action Cheveux Gris, train gratuit. Hein, c'était votre opération, on va voir quelques images. Aujourd'hui, quand on est un senior comme vous, ben, le ticket de train aller-retour partout en Belgique, il est à 7,80 €, Voilà. si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ça, c'est en danger ? Ça, c'est un danger, c'est une décision de la part de la SNCB et dans le cadre du contrat avec le gouvernement de remettre ça en cause. Alors, ils vont vous dire qu'ils vont trouver d'autres modalités, il y aura des cartes de fidélité, vous pourrez acheter, etc. Nous, on dit il faut la gratuité. Les vieux ont besoin de voyager. Donc même les 7,80 €, c'est de trop. Même les 7,80 €. Il faut effectivement... C'est un service public. Et le problème, c'est que la SNCB part d'une logique comme les grands magasins, de capter les clients. Et ce que nous, on veut, c'est que la SNCB soit parte service. des services publics, donc des besoins du public. On se posait une question, on se demande si vous êtes encore proche et dans le même discours de Dany, qui est une des pionnières du mouvement, parce que écoutez ce qu'elle disait il y a quelques temps. C'est un mouvement qui, au départ, était destiné à se battre pour que nos enfants aient une retraite correcte qui leur permettent de vivre dignement. Au départ, c'était plus pour les générations futures. C'est pour les générations futures. Nous sommes investis dans d'autres domaines, par exemple la question des droits démocratiques. Hein, la défense, le droit de grève, notamment. Notamment le droit de grève, mais aussi la commémoration de la libération contre le nazisme le 8 mai. Ce sont des choses qui nous tiennent à cœur parce que c'est très important pour les générations. Parce que c'est vrai que quand on voit le sujet SNCB, on se dit, forcément, vous défendez un peu plus les seniors que les jeunes sur ce coup-là. Pour vous, tout est lié. Mais on encourage les jeunes à faire la même chose. On encourage la SNCB à être un service public. C'est ça qui nous tient. On n'est pas là pour taper seulement sur la SNCB. Dites-moi si vous avez un problème avec ces autres transports en commun. Vous m'arrêtez s'il y a un problème ou pas avec eux. Ils sont un peu tous dans le même panneau. Je rajoute ceux-là. Oui, tous dans la même. Et allons-y pour un troisième. Il y a des bonnes choses qui sont faites par l'ETEC, il y a des bonnes choses qui sont faites par la STIB aussi. Mais ce qui ne gouverne pas suffisamment leur réflexion, c'est d'être au service des publics. Et spécialement des publics les plus défavorisés, pour qui c'est le plus difficile de franchir le pas. Et les seniors en font partie. Lançons quand même un match ce soir, pour voir si parmi les transports en commun, certains sont plus seniors que d'autres. Allez Jess, combien ça coûte le prix au niveau de la STIB? Au niveau de la STIB, c'est 12 € par an si vous habitez en région bruxelloise et 60 si vous habitez en dehors. Raphaël, vous le saviez. Ça. Le bien tech. sûr, mais j'imaginais que c'était une carte. 12 € par an pour les 65+, et c'est même gratuit si vous avez plus de 65 ans et que vous avez le statut BIM, donc avec des revenus précaires. Et alors Cyril, pour terminer, de Lane. De Lane, c'est 56 € par an pour les plus de 65 ans. Donc divisé par 12. Ça fait... 5, on va dire. Vous êtes là, Pierre. Pierre, on n'a pas parlé tout à des fait transports 5 en non commun. plus. Hein. C'est un des sujets parmi tant d'autres. On a envie de laisser une sorte de carte blanche au parrain pour terminer. Mettons la petite musique d'ambiance, la musique du parrain. Si vous deviez lancer un message ce soir, ce serait quoi? Un appel sur n'importe quel sujet. C'est un appel général, c'est faites comme nous, investissez-vous, soyez heureux dans la vie, profitez de la vie qui s'offre à vous, mais faites-le de manière active et de manière solidaire. Ça, c'est un peu le message du gang. Nous sommes en colère, mais
Nous utilisons l'humour, comme vous avez remarqué, pour exprimer notre Oui. passion. On nous dit en régie, vous revenez quand vous voulez, Oh Pierre, oui. et sur n'importe quel sujet. Promis, on se réinvitera. Avec plaisir. Merci Pierre en tout cas. On va retrouver Carlo dans quelques instants.